Après avoir parlé il y a quelques jours de l'un des plus petits joueurs de tous les temps du tennis, parlons maintenant de l'un des plus grands. Pas par la taille, mais par le talent. Roger Federer, 8e mondial. Suite de la série En attendant Roland Garros. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver. Voilà, c'est la dernière ligne droite maintenant de la série En attendant Roland Garros. On arrive maintenant dans le top 8 et on commence par le maestro Roger Federer, 20 titres du Grand Chelem. Roger Federer. Alors évidemment on continue avec une présentation du joueur, même si je pense que la plupart le connaissent. Voilà, il était numéro 1 mondial, quelques semaines, 310 pardon, donc ça va. Franchement c'est raisonnable, 8e mondial actuellement, bon, cette année voilà, une victoire de défaite. Il n'y a pas trop d'indications à voir. 103 titres ATP. Est-ce que vous vous rendez compte? 103, on a vu les vidéos précédentes, il y avait du 14, il y avait du 4, il y avait du 5. Là, il y en a 103 pour Roger Federer. 129 millions voilà, de gains gagnés en carrière, juste en jouant au tennis. Il est sponsor et tout, je pense qu'il y a un peu plus que ça, un peu plus que 129 millions. 39 ans, cette année c'est 40 ans, on le sait. Il y a tellement de choses sur Roger Federer. Vraiment 1m85, le joueur à peu près parfait, le physique du tennisman parfait, Roger Federer. Donc j'ai pas mis son parcours sur terre 2021 parce qu'il n'y a rien du tout, il y a juste sa défaite contre Andorra. Donc j'ai préféré diviser en deux ses face-à-face. Évidemment contre le Big Three, il n'y a pas de Big Three, c'est Roger Federer. On a mis face à Novak Djokovic tout d'abord. Novak Djokovic est face-à-face sur terre battue. Alors il y en a eu quelques-uns, il y en a eu plusieurs comme vous le voyez. Donc il y a eu Roland Garros 2012 remporté par Novak Djokovic, le Rome 2012 c'est remporté par Novak Djokovic, en 2008 Monte Carlo ça a été remporté par Roger Federer, 2015 Rome remporté par Novak Djokovic, 2014 Monaco remporté par Roger Federer, Rome en Italie encore remporté par Djokovic en 2009, Roland Garros 2011, ce match absolument incroyable. Rappelez-vous, Djokovic à ce moment-là était à 0 défaite, il n'avait pas perdu un seul match de l'année 2011. Et nous sommes en juin 2011 à ce moment-là. Donc il y a eu janvier, février, mars, avril, mai. Et ces jours-là, enfin ces mois-là, Djokovic n'a pas perdu un seul match. Et il perd son premier match à ce moment-là contre Roger Federer sur terre battue à Roland Garros. Alors, tout le monde s'attendait à un choc Nadal-Djokovic en finale. Avec pourquoi pas un Djokovic qui fasse tomber Rafael Nadal, comme il le fera quelques années plus tard. Et ben non, Roger Federer qui s'impose avec un jeu magnifique, qui s'impose au bout de la nuit. Enfin, s'il perdait le 4ème set, le match aurait été reporté au lendemain. Enfin, le 5ème set aurait été reporté au lendemain, vu qu'il faut que ça finisse à 21h30, un truc comme ça. Un match épique. Et puis la première confrontation entre les deux hommes. Et oui, le premier match, le premier choc, Novak Djokovic, Roger Federer sur les 50 qu'il y a eu. Le premier choc, ça a été sur terre battue, remporté par Roger Federer en 3 manches face au jeune Novak Djokovic. 6-3, 2-6, 6-3. Et alors là, face à Rafael Nadal, vous allez voir, il y en a eu des matchs, il y en a eu 16, j'ai compté je crois au total, 14-2 pour Rafael Nadal sur terre battue, évidemment, c'est le maître, c'est le meilleur joueur du monde sur terre battue, Rafael Nadal, c'est pas une surprise, 24-16 au total pour Rafael Nadal, donc on voit que Federer perd ses deux face-à-face face aux deux autres légendes, voilà, malheureusement. Donc les Roland Garros, sont tous pour Rafael Nadal, face au match à Roland Garros. Les deux victoires de Federer en plus, quand vous allez voir, elles remontent 2009 Madrid, 6-4, 6-4 pour Roger Federer en finale. Et puis il y a eu Hambourg évidemment, où il inflige même un 6-0 à Rafael Nadal. C'était quand même assez une petite surprise, même si c'était en 2007. Ça reste quand même quelque chose d'assez incroyable de mettre un 6-0 à Rafael Nadal. Déjà, mettre un 6-0 à Rafael Nadal, c'est très rare. Je me souviens de Thiem en 2018 à l'US Open sur le quart de finale exceptionnel. C'est le premier dont je me souviens. Et puis sur terre battue, alors là, mettre un 6-0 à Nadal sur terre battue, c'est encore plus rare. Donc voilà, Roger Federer, je préférais mettre ses face-à-face un petit peu en détail, face à Nadal, face à Djokovic, plutôt que son parcours sur terre battue 2021, où on a vu qu'il perd face à Pablo Andújar, mais franchement, voilà, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. On voit que physiquement, il n'est pas encore là, même si le jeu de Roger Federer, bien sûr, est tout le temps là, il a un jeu qui sera là quoi qu'il arrive. Roger Federer, c'est dernier Roland, alors là aussi, il y a eu 2019. Donc il y a eu 2019 qui était vraiment très bien. Belle victoire face à Sonego, pas facile. Casper Ruud, pas facile. Leonardo Mayer, en 8ème, c'était un peu plus cadeau, j'ai envie de dire. Stan Wawrinka en quart. Franchement, surtout l'impact de Stan, qu'il avait d'ailleurs battu à Roland Garros 2015, on le voit là, c'était sa dernière défaite à Roland Garros. Fallait chercher Stan Wawrinka en 4 manches, un gros match contre Stan Wawrinka. Et puis Rafael Nadal en demi-finale, ce match où il y a eu du vent. Franchement,
Les conditions de jeu étaient vraiment horribles, et pourtant ils nous ont offert, je trouve, un super match. Un score 6-3, 6-4, 6-2 qui est pour moi était un peu sévère, vu le niveau de Roger Federer. Bon, Roger qui se vengera après derrière à Wimbledon en demi-finale contre Rafael Nadal, mais je trouve que le niveau était vraiment très bon pour les deux joueurs, et que le score était un peu sévère pour Roger Federer. Alors en 2015, évidemment, rappelez-vous, il battait Gaël Monfils, le match qui a été reporté à un set partout. Monfils qui est malade le lendemain et qui peut malheureusement pas trop défendre ses chances. Puis il perd contre Wawrinka, va dérouler. Wilfried Tsonga en demi-finale, puis Novak Djokovic en finale. Une masterclass de Wawrinka que tout le monde avait oublié, j'ai l'impression. À Roland Garros, je me souviens de France TV qui avait dit à Wilfried Tsonga quand il était en demi-finale, vous préférez jouer Djokovic ou Nadal en finale. Et voilà, il perd contre Wawrinka, et puis derrière Wawrinka qui bat Djokovic. Tout le monde l'avait oublié, pourtant il est là, Wawrinka. Et puis en 2014, rappelez-vous, il perd contre le futur demi-finaliste du tournoi, Ernest Gulbis en 5-7. Ernest Gulbis qui avait été absolument incroyable sur ce tournoi. Il avait battu Bébé Schwartzmann aussi, 109 mondial à ce moment-là. Et Dimitri Toursounov, alors maintenant Toursounov il joue plus, mais Ernest Gulbis aussi en ce moment, c'est plus trop ça, mais c'était un beau match, et franchement je me souviens de ce match, c'était un très très beau match, belle victoire d'Ernest Gulbis. Donc Roger Federer, ses chances pour Roland Garros, je pense que vous l'avez deviné. Dynamique 2021, j'ai mis inexistante. Il n'y a pas de dynamique, il a joué 3 matchs, donc qu'est-ce qu'on peut faire une dynamique sur 3 matchs, même si c'est une victoire de défaite, si vous voulez. Joueur que t'as battu, non. Roger Federer, c'est ce genre de gazon, un joueur de dur, c'est pas un joueur que t'as battu, même si je pense que sans Rafael Nadal, il a eu quelques Roland Garros de plus. Il a quand même un Roland Garros, Roger Federer, faut pas oublier. Expérience à Roland Garros, j'ai mis exceptionnel. Depuis le temps il joue à Roland Garros depuis toujours, il a remporté Roland Garros, il a fait des finales, donc il a une expérience exceptionnelle. C'est l'une des meilleures expériences avec évidemment Djokovic et Rafael Nadal qui a encore lui une expérience au paradis, il a tout gagné. Battre Nadal Djokovic, aujourd'hui pour moi c'est impossible. Aujourd'hui à l'heure actuelle, Federer, je pense qu'il faut 3 sets secs par les deux. Régularité de Roger, évidemment la régularité de Roger elle est excellente. Il est ultra régulier, Roger Federer. Cette année, voilà, comme je l'ai dit, on ne sait pas son niveau, mais c'est un joueur ultra régulier. Roger Federer était très peu blessé, il a toujours été dans les rendez-vous, donc évidemment qu'il a une excellente régularité. Donc sa probabilité de remporter Roland Garros cette année, malheureusement 1 étoile pour Roger Federer. Et oui, je ne le vois absolument pas briller à Roland Garros. Franchement, je pense que s'il arrive en deuxième semaine, c'est déjà un objectif, je pense, réussi. S'il aura fait au moins 9-7. Il aura joué au moins 9-7 et donc ça fera du bien, je pense, pour ses jambes avant Wimbledon, puisque j'arrive son objectif ultime. Son objectif, c'est Wimbledon, c'est pas Roland Garros. On n'attend pas ce Roland Garros. S'il perd au deuxième tour, au troisième tour à Roland Garros, il ne faudra pas être surpris. Je pense que ça serait plutôt normal. On l'attendra à Halle. Je pense qu'il va faire Halle. Il va peut-être faire un autre tournoi même, mais il va faire Halle, c'est sûr. Et puis Wimbledon, il faudra attendre à Wimbledon. Roger Federer, c'est vraiment son unique objectif en ce moment. Roland Garros, de toute façon, il sait que c'est impossible. C'est le tournoi, il a moins gagné. Et en plus, il y a Rafael Nadal qui rafle tout. Donc, on se retrouve demain. Et demain, on va commencer à rentrer dans du lourd. Là, ça va commencer vraiment à rentrer dans les joueurs qui vont peut-être avoir plus que 2 étoiles. Pour l'instant, on n'a eu que des 2 étoiles. Là, ça va monter un peu plus haut en termes d'étoiles. Peut-être 3, 4, 5, on verra. En tout cas, demain, vous allez voir qu'on parlera d'Andrei Rublev. Je rappelle, qui a battu Rafael Nadal à Monte Carlo. Eh oui, il a battu Rafael Nadal. En tout cas, je vous remercie très fort de votre soutien. Je vous dis salut à tous, à demain, portez-vous bien.